Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la carrière avec le Werder de Brême. Hier vous avez eu un épisode de 5 clubs à prendre en carrière manager. Avant-hier vous avez eu la carrière avec United. Je vous ai dit que la prochaine carrière de club ce serait Monaco. Euh, Toutes mes carrières, j'ai fait 7 vidéos pour l'instant, je suis à 7-7-7. Je me suis dit du coup soit je fais Monaco soit le Werder. Et en vrai le Werder je suis trop, je kiffe trop. Du coup je me suis dit aujourd'hui je fais le Werder et demain je vous sors Monaco. Ce week-end, je suis pas là, donc samedi, dimanche, vous aurez pas de vidéo, mais vous en avez une là aujourd'hui, jeudi et une demain. Euh, mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. En vrai, c'est une carrière que je kiffe. C'est pas celle qui marche le mieux, mais en vrai, j'aime trop. Euh, je suis vraiment pressé de la deuxième saison parce qu'on sera sûrement en Europe, donc ça va être assez kiffant, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, en termes de match, je pense qu'on va faire on va faire Bayern, Hoffenheim, Freiburg. On va faire Wolfsburg, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach et peut-être Kiel. Ça ferait 4 et 3, ça ferait 7 matchs. Donc peut-être pas. Et après, il resterait 4 et 3, 7. Il reste 14 matchs à faire. Ce serait parfait de pouvoir faire 7 et 7. Au moins, on a 2 épisodes et on est à la deuxième saison. Mais peut-être qu'on va faire genre un peu moins, je sais pas. On va commencer directement du coup pour le match face au Bayern de Munich. On les a affrontés il y a pas très longtemps en Coupe d'Allemagne. Ils ont été beaucoup trop forts. Ils nous ont arraché Kane, Musiala. Musiala nous a mis un doublé ou triplé, je crois. Ils ont recruté Nico Williams à l'Atlético Bilbao. Florentino aussi là, le milieu de terrain portugais. Ils ont recruté au Benfica. Ils ont aussi Rossellou, bon après lui pas ouf, mais ils ont une très bonne équipe. Ça va être compliqué. Harry Kane, excusez-moi en pointe. Nous, on va partir sur Njinma Silva comme d'habitude, le milieu de terrain Stage, Leinen, Wijnaldum, Major, Diaz, Stark, Weiser qui est d'ailleurs sur la miniature de cette vidéo. Schmidt qui est blessé mais que pour quelques jours. On va mettre Adju dans le groupe. Chiarodia, j'aimerais bien le mettre aussi. On va le mettre à la place de Bittencourt que j'aime pas. On se retrouve pour ce premier match de cette vidéo. On se retrouve pour ce très beau match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Werder de Brême qui est très en forme. On fait une saison plus que qu'extraordinaire. On vise la Champions League alors que c'est pas du tout ce que je visais. Mais on est sur une très bonne saison. Le Bayern, on sait que c'est un club qui nous fait très peur parce que quand on les a affrontés, ils nous ont déglingués. Maintenant, c'est un nouveau match. Ce serait excellent d'aller chercher au moins un point chez eux. Et voilà, comme d'habitude, je vous mets les plus grosses actions. S'il y a des petites actions, je les mets pas. C'est que les vraies grosses actions que je mets, sinon ce serait beaucoup trop long. On joue la 43e minute de jeu là face au Bayern de Munich. On est, on a été plus que dominé. Je vous ai pas mis beaucoup d'actions en soi. Il n'y a pas eu beaucoup d'offensives des deux côtés. Nico Williams, là, il est beaucoup trop rapide. C'est la mi-temps, heureusement. Bon, on accroche quand même un bon point pour l'instant. Si on arrive à rester là-dessus, c'est plutôt bien. En vrai, niveau stats, c'est pas énorme, hein. Ils ont tiré 3 fois. Ceux qui me font le plus mal, c'est vraiment Nico Williams et Olise. Les deux ailiers font très mal. Le truc, c'est que dans ma tactique, moi, mes deux latéraux montent. Vous voyez, ils sont en piston. On va changer ça pour. On va changer ça. On va devoir jouer un peu plus défensivement. C'est-à-dire que on va jouer vraiment une défense à 5, très grosse défense. Je pense pour consolider, on va faire rentrer Caboret. On va faire rentrer Chiarodia. J'ai envie de lui donner un peu de temps de jeu. Et Adju, est-ce qu'il est plus rapide? Il est largement plus rapide. En fait, il me faut des ailiers percutants rapides pour contrer les adversaires. Sinon, on est plutôt bon. On est parti pour cette deuxième mi-temps face au Bayern Munich. Pour l'instant, on gratte quand même un bon point chez eux et puis on espère continuer sur cette lancée. Très bonne défense là, notre capitaine. Non, Caboret. Ah, la grosse erreur d'Issa Caboret là. Il aurait dû la laisser filer en corner. Et le but d'Harry Kane. C'est compliqué, c'est bête parce qu'on arrivait quand même à tenir ce match nul, mais Nico Williams c'est injouable sur le côté gauche et Caboret j'arrive à la mettre, je la remets sur Nico.
la passe décisive pour Harry Kane. Ça va être dur hein, cette deuxième mi-temps, mais on va essayer d'aller chercher au moins le but de l'égalisation. Et corner pour le Bayern de Munich. C'est la 89e minute de jeu, on est mené 1-0. Je pense qu'on peut quand même sortir fier de ce match parce que on a gardé la tête haute. Ça a été compliqué, mais bon, c'est le Bayern en face. On est chez eux. Et puis, c'est jamais des matchs faciles. C'est terminé. Une défaite, 1-0. Je vais pas dire que je suis dégoûté parce que bah c'est le Bayern, donc voilà. Et je trouve que on n'a pas été mauvais. Bon, statistiquement, ils ont été meilleurs que nous, ça c'est sûr. Notes, etc. On n'a vraiment pas été bon. Par contre, j'ai vraiment bien aimé Chiarodia, Fabio Chiarodia, l'entrée du défenseur italien. Euh, Ça met un petit coup, mais ça va. Parce que c'est le Bayern, je m'attendais pas à les gagner de façon. Mais voilà. En tout cas, on se retrouve pour le match face à Hoffenheim. On se retrouve pour le match face à Hoffenheim. Et je suis surpris parce qu'ils ont vraiment une équipe mauvaise. Franchement, j'ai connu des meilleures équipes d'Hoffenheim. Jean Drey en latéral droit, l'ancien de Lecce, le français. Olzek, qui est prêté par Leverkusen. Kramaric, bon, qui est bon, mais il n'a pas fait un excellent match face à la France. En vrai, c'est une équipe assez légère. Je pense qu'on peut aller s'imposer facilement. C'est chez nous en plus. Il faut cette petite réaction. Euh, Schmidt qui revient dans quelques jours. Juste après ce match, il sera là. Juste on le laisse encore se reposer un petit peu. Charodia, j'ai bien aimé. J'ai envie de laisser Bitstrup au milieu de terrain, lui laisser sa chance. On va partir sur cette compo en vrai. Je pense on va partir sur la compo basique. Et on va directement aller jouer ce match face à Offenheim. Un magnifique tifo a été déployé dans tout l'OSR Stadion pour accueillir nos hommes aujourd'hui. Un gros soutien de nos fans, bah, comme dans la vraie vie, en vrai, les fans du Werder, c'est excellent. L'Allemagne, de toute façon, c'est une des plus grosses ferveurs d'Europe pour moi, enfin même du monde. En vrai, l'Allemagne, pour moi, c'est les meilleures ambiances. Et on se retrouve pour ce beau match et on espère une belle victoire. Le gros tacle là de Lenz, carton jaune dès la 4e minute de jeu. Ça commence bien pour nous. On a un coup franc qui peut être intéressant. Et le penalty qui est sifflé là en notre faveur. Léo Stigard, le défenseur, ça me fait rire parce que je suis fan du Stade Rennais. On l'a prêté dans ce club. Mais par contre, en vrai, il n'y a pas faute. En fait, c'est moi. Bon, je vous ai sûrement laissé l'action. Genre, j'ai tenté de faire un ciseau, une retournée, mais. André Silva, je sais pas si je lui laisse parce que Njinma. Tiens, Wild Night Dome, en vrai. Expérimenté, j'ai envie de lui laisser sa chance. Et le penalty arrêté par le goal du TSG Hoffenheim. Ça fait toujours mal, mais c'est la mi-temps à la maison face au TSG Hoffenheim. Malheureusement 0-0, un penalty loupé. Vous n'avez pas eu énormément d'actions parce que en vrai ça a été assez faible. Donc je vous ai pas montré énormément de choses, mais on est parti pour cette deuxième mi-temps. Et l'ouverture du score du TSG Hoffenheim. Kramaric, le buteur croate, qui vient la mettre au fond des filets. On est mené 1-0 face à Offenheim à la 50e minute de jeu. Et le but
du 2-0. La tête de Bülter qui finit au fond des filets. On est mené de but à 0 face à Hoffenheim. Le but pour la réduction du score là, Justin Njedma qui vient réduire le score de 2 buts à 1 dans les 10 dernières minutes. On espère aller chercher l'égalisation face au TSG Hoffenheim. Et c'est la fin à la maison. Et on est sur 2 défaites de suite là. Assez compliqué en vrai. Assez compliqué à digérer parce que on passe sixième de Bundesliga. On passe sixième. Ça va vite, hein. On se retrouve pour le match face à Freiburg. Alors, pour l'analyse de l'équipe, il y a une équipe plutôt intéressante avec Makengo que j'aime bien, Lienhardt aussi, le capitaine autrichien que j'adore, Sidilia qui m'intéresse vraiment, Doan j'aime bien, Griffo, bon, très fort, Best qui est bon aussi, l'ancien de, je sais plus, il était au sport Benfica et avant il était à Heidenheim, je crois. Ito, l'ancien Rémois, Marche de Brighton, Advincula de Boca Junior. En vrai, ils ont une vraie équipe. On est sur 2 défaites consécutives en Bundesliga. Il va falloir se rattraper aujourd'hui. Il n'y a pas de nul qui tient. Aujourd'hui, c'est victoire ou rien en vrai. On va mettre Caboret. Mais on va partir pour ce match à l'Europa Park Stadium. On se retrouve pour ce match, un match qui va, je pense, être électrique. Il faut aller chercher les 3 points aujourd'hui ou rien. On est sur 2 défaites consécutives, donc bon, après c'est pas non plus 20 défaites consécutives, c'est 2 dont le Bayern, donc voilà. Mais on était 3 4 on passe 6 donc va falloir vite relever la tête et aller chercher la victoire face à Freiburg, sinon ça ferait vraiment mal euh, pour cette saison. On aimerait bien être en Europe, donc il va falloir continuer et persévérer en cette fin de saison. Je joue la 44e minute de jeu à l'Europa Park Stadium là. Et c'est chaud, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de tacles, c'est électrique entre les 2 équipes. C'est assez chaud dans ce match. Oh non, c'est dommage. C'est la mi-temps à l'Europa Park Stadium. Je les ai trouvés plutôt au-dessus de nous. Statistiquement, ça va. Et je veux basculer de tactique. C'est pas souvent ce que je fais. Si vous me suivez, vous savez que j'aime pas trop changer de compo et tout dès la mi-temps ou de tactique. Mais là, on va être obligé de le faire. On va faire rentrer Weiser sur le côté droit. On va faire rentrer. euh, on va laisser Major. On va. C'est quoi? On va mettre Romano Schmidt sur le côté en mode Balek. La défense, c'est bon. Bon, allez, faut aller chercher cette victoire face à Freiburg là. C'est un match assez compliqué, mais on va essayer d'aller la chercher cette victoire. C'est encore possible d'aller chercher cette victoire. Il reste quelques minutes. Il va falloir y aller sur cette action. Et c'est peut-être cette action qui va tout débloquer dans ce match. On espère qu'il va pas siffler pour rien l'arbitre. C'est terminé, je pense. C'est terminé face à Freiburg. Le match nul, 0-0. Ça commence à faire pas mal là. Et c'est compliqué. On passe 7ème de Bundesliga. On se retrouve pour le match face à Wolfsburg. On se retrouve pour ce match plus qu'important dans une saison qui est bonne, mais sur 3 matchs nuls, 2 défaites et un nul, face à une très bonne équipe qui est sur 4 victoires sur ses 5 derniers matchs. Ils ont recruté Pino, ils ont Amoura, ils ont Mayer, l'ancien de Rennes, Scovolsen, Maile. Ils ont une vraie bonne équipe, mais là, si on va pas chercher cette victoire aujourd'hui, bah, l'Europe nous échappe
vraiment petit à petit devant nos yeux en fait. Les maillots, je vais juste mettre un maillot. On va mettre le maillot noir, tiens. Parce que on joue pas souvent avec. Pour la compo, on va partir sur Adju, Caboret, Bellocian. Je veux vraiment partir aujourd'hui, c'est la jeunesse. Euh, Alvero, première titularisation avec Stage et Beatstrup. Et, euh, et on va mettre Top à la place de André Silva. C'est vraiment aujourd'hui, là c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui vont reprendre le terrain. Mais on se retrouve au SR Stadion pour ce match face à Wolfsburg. Il faut la réaction parce que ils sont à une place derrière nous, je crois, ou on est une place devant. Genre on est, moi je suis 7 et eux 6 ou l'inverse quoi. On se retrouve pour ce match face à Wolfsburg. On se retrouve pour ce match face aux Verts comme nous. Et Fabian Herzeler là, on a aligné un 11 totalement différent d'habitude. Titularisation d'Alvero pour la première fois. Et plusieurs changements. Beaucoup de jeunesse aujourd'hui. Euh, il faut aller chercher la victoire après trois matchs sans victoire. On a pris un point sur les 9 points possibles là. Donc c'est pas ouf du tout et c'est un peu décevant. Quand tu vois la dernière épisode, je crois que le titre c'était une saison extraordinaire, un truc comme ça, ou une saison exceptionnelle. Et là on est sur un épisode catastrophique. Mais on peut se rattraper. Il reste 2 ou 3 matchs. On espère aller gagner face à Wolfsburg. On est passé à 2 doigts là. L'ouverture du score. C'est un match encore une fois compliqué. Là je commence à... C'est dur en fait parce que on était habitué à gagner avec cette carrière et là on est sur un quatrième match très compliqué. Je vais tenter quelque chose que j'aime bien faire, enfin que je fais avec Monaco. C'est une compo à 4 défenseurs mais avec 2 pistons. C'est-à-dire que en gros on va se retrouver avec... On va se retrouver qu'avec 2 défenseurs quand on va être en attaque. Diaz et Freidel. Ça me dérange pas du tout, c'est 2 défenseurs très solides. À gauche, Adjou. À droite, Caboret. On va faire rentrer Weiser. Alvero va rester en vrai, je pense. J'aime bien son match. On va faire entrer Schmidt. Et on va faire entrer Dutch. Voilà. On est parti pour cette deuxième mi-temps à la mi-temps. Pour cette deuxième mi-temps à la maison face à Wolfsburg. Et l'ouverture du score de Wolfsburg, Scovolsen qui vient ouvrir le score. Et le but. L'excellent but de Scovolsen à la 89e minute de jeu qui vient sceller cette victoire de but à 0 pour Wolfsburg. Un but extraordinaire et la saison est en train de basculer. La saison est en train de basculer totalement. On est sur 4 matchs sans victoire. On est sur un point pris sur 12. Ils nous ont arraché. Ça fait mal. On est... on va bien redescendre, on va bien chuter. On est 7ème. On joue face au Bayer Leverkusen en plus. On est parti pour ce match. Match face à Leverkusen, niveau de l'équipe, je vous laisse examiner. Ils ont recruté Udoji à Tottenham, ils ont recruté Rico Lewis à City, ils ont pris Luis Diaz à Liverpool. Ils ont une très bonne équipe, ça va être compliqué. On est 7ème, ils sont premiers et
Je suis dégoûté en fait parce qu'on était sur une saison excellente et là on est en train de tout gâcher en fait. Euh, donc j'espère qu'on va se rattraper sur ce match à la Bay Arena et on se retrouve tout de suite. Pour ce match, on est face au premier, on est septième, on était troisième tout le début de saison et je suis dégoûté. Bon, ça s'entend, mais faut vraiment qu'on se rattrape parce que 4 matchs sans victoire. Bah, dans cet épisode, on n'a pas une seule victoire, on a un nul que des défaites. Et le but, l'ouverture du score de Victor Boniface, c'est compliqué. C'est compliqué. 44e minute de jeu à la Bay Arena. On est mené 1-0. On est sur 5 matchs sans victoire. C'est dégoûtant parce que quand tu vois le début de saison de malade qu'on fait, Njima Silva trop fort. Et là, on est dégueulasse et ça fait pitié pour nous. Ça me fait chier en vrai. Parce que j'espère qu'on va pas tout gâcher. Je vous ai dit, on va faire un beau mercato pour l'Europe. On va être en Europa League ou Champions League. Et là, on n'a rien du tout si ça continue comme ça. Et j'espère pas. Parce que c'était l'objectif en fait. Là, on était tellement bon. Je me dis, on va aller en Europe. On va faire un plus gros mercato historique et tout. Je kiffais cette équipe du Verder. Bon, je l'aime toujours, hein, ça veut rien dire. Mais j'espère qu'on n'est pas en train de gâcher tout ce qu'on a fait. Surtout que je joue comme d'habitude, hein. Franchement, je joue bien comme d'habitude, mais j'arrive, je sais pas ce qu'il y a. Après là, c'est le Bayer Leverkusen, ok. Euh, mais il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce que c'est. Après, il y a des moments comme ça, même dans la vraie vie, où il y a des clubs qui ont des coups de mou, hein. C'est le football, c'est comme ça. Mais là, le coup de mou, il est un peu long et il fait mal. Et il fait mal le coup de mou, ouais. 2 buts à 0 pour Leverkusen, le doublé de Victor Boniface, l'attaquant nigérien qui vient clouer nos espoirs. Et je pense que ça va être terminé pour ce match. Enfin, je pense, on va pas parler trop tôt, mais ils ont une défense en béton entre tas et tout. Ils sont excellents offensivement, c'est bon. Je comprends pourquoi ils sont premiers en vrai, parce qu'ils sont bons. Il y a Ziyech, ils ont recruté je sais pas combien de joueurs. Là, il y a Wirtz, là, il y a Boniface, là, il y a Terrier, là, il y a Hoffman, là, il y a Grimaldo. Il y en a partout en fait. Ils sont très forts. Tu mets la. C'est compliqué, c'est compliqué. Et Ezequiel Palacios, là, t'as deux doigts de nous humilier. Victor Boniface qui réalise un match exceptionnel. Et c'est compliqué. Et le but, ça fait du bien dans cet épisode. Je vais swipe direct, je vais passer, je fais pas de célébration. Justin Njima qui vient réduire le score, ça fait 2 buts à 1. Ce serait excellent d'aller chercher le nul. Ça va être compliqué, mais ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué. Ils sont dans une période un peu plus faible, les joueurs de Xabi Alonso. Et allez les mecs. Non, Victor Boniface, ok. Là, il nous répond. Il nous dit tais-toi, tais-toi. Vous irez pas chercher ce point. Et un triplé pour Victor Boniface, il est juste inarrêtable. Devant le but, bah c'est injouable en fait. Je m'attendais pas à le gagner de toute façon. On y a faire match nul en vrai. Il est beaucoup trop mauvais pour aller chercher un score. On va la dégager. Et c'est fini à la Bay Arena. On va vite passer et pas regarder les. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Ça fait mal, on va aller jouer le match face au Borussia Mönchengladbach et on se retrouve tout de suite pour ce match. Et Wolfsburg qui prend de l'avance sur nous. Match face au Borussia Mönchengladbach. Je vous mens pas, vous pouvez mettre pause, regardez l'effectif. Ils ont recruté Machado de Lens, Campbell, etc. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Moi, je suis un peu dévasté. Donc, enfin, j'ai pas envie de regarder l'équipe, je m'en fous un peu. On va partir sur cette compo stage. On va mettre Alvero, j'ai envie de lui laisser sa chance. Et on va partir pour ce match. Si on gagne pas aujourd'hui, l'Europe, on peut l'oublier, je pense. Donc, faut aller chercher la victoire à la maison face à Mönchengladbach. On va mettre un autre maillot. Je crois qu'ils ont un maillot noir aussi. Ouais. Ils ont à peu près les mêmes maillots que nous, maillot extérieur. Ils ont le même enfin, logo que nous, ils ont un logo pareil.
C'est un club qui nous ressemble. Bon, on est parti pour ce match au Weser Stadion face au Borussia Mönchengladbach. Excusez-moi, je n'arrive pas bien à le prononcer. On se retrouve pour ce match et bon, on est sur un épisode très mauvais. Pas une seule victoire, ça m'est jamais arrivé de toute mes carrières. Euh, Pas une seule victoire comme ça sur 5 matchs. Après, on n'est pas le Real Madrid, hein, c'est pas non plus comme si on devait gagner tous les matchs de la saison, mais ça fait très mal quand on voit la saison qu'on fait. Il faut réagir aujourd'hui, il faut aller chercher cette victoire. Et il faut aller chercher cette victoire. Et le but, l'ouverture du score du Borussia Mönchengladbach à la 37e minute de jeu. C'est la mi-temps au Weser Stadion. On est mené 1-0 face à Borussia Mönchengladbach. C'est compliqué. On va partir sur un 4-2-3-1. On va changer un petit truc. On va mettre Engine. Non, on va mettre Silva. Schmidt. Bittencourt. On va mettre la charnière. Charnière là. Top, milieu de terrain. Oui, Naildoom. Stage. Faire entrer Bitstrup. Je sais pas trop ce que je fais, je vous mens pas, je tente des trucs parce qu'il n'y a plus rien qui va, donc faut tenter des trucs. On va espérer aller chercher au moins le nul. Et le but du 2-0 pour Mönchengladbach. Et le but du 3-0. J'ai sorti le gardien parce que c'était terminé. De toute façon, le match est terminé. 3-0 pour le Borussia Mönchengladbach. C'est la fin, je pense, excusez-moi, de cette belle ère. Fabian Hürzeler avec les couleurs du Werder. Quand je dis ça, c'est que c'est compliqué. En fait, il n'y a rien qui va, alors je joue pareil. Genre, je mets pas un but, je sais pas ce qui se passe. Genre, je suis même pas énervé. Enfin, genre, je joue comme d'habitude. Et je comprends pas, il y a des matchs, je comprends les avoir perdus, ok. Leverkusen, ok. Wolfsburg, ils ont été bons. Bayern, c'est le Bayern, mais je comprends pas. On est très mauvais. On s'incline 3-0 chez nous face au Borussia Mönchengladbach. Et on doit être très mal placé. Et je pense qu'on va. Bon, je pense pas qu'on va aller chercher l'Europe cette saison. Et, en tout cas, on va aller jouer le dernier match de cet épisode, je pense, parce que on va aller voir. J'avais dit que je faisais peut-être 7 matchs et je sais pas, on est à combien de matchs? Je vous mens pas, je me souviens même pas. On est à. Eh bah oui, on est à 6 matchs joués. 5 défaites, un nul. Si on va aller chercher l'Europe, il va falloir les gagner presque tous les matchs. En tout cas, moi là, on fait ce match. Ce sera la fin de cet épisode et je pense que il y a peut-être moyen que je tourne la fin là, moi juste après. Au moins demain, donc là jeudi vous avez cet épisode et demain vendredi vous avez la fin de la saison 1. Au moins en fait j'ai envie de savoir si on va aller chercher l'Europe. Je pense que là je vais couper après ce match, je coupe, je ferai le montage et tout, et au moins ce soir vous avez cette vidéo. Et demain vous avez l'épisode 9. Au moins vous avez la fin de la saison parce que même moi je vais être impatient en fait. J'ai vraiment envie de savoir combien on va terminer. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de Kiel.
Bon, je suis un peu énervé, donc pour l'équipe, vous mettez pause si vous voulez regarder. Mon Banyama en pointe, l'ancien de Marseille, sinon l'équipe elle est dégueulasse, si on gagne pas c'est une honte. Déjà que l'Europe pour moi c'est terminé, parce qu'on est septième et Wolfsburg devant nous à presque 10 points d'avance. Va falloir gagner tous les matchs presque de cette fin de saison. On- C'est pas encore impossible, je dis pas ça. C'est pas impossible d'aller chercher l'Europe, mais c'est presque impossible. Faut aller chercher cette victoire face à Kiel, sinon par contre là je pense que c'est impossible. Ils sont 18e, ils sont éclatés. Puis on espère aller chercher cette victoire quoi. Pour ce beau match, excusez-moi, j'avais pas pris. Pour ce beau match face à Kiel, voilà, si on va pas chercher la victoire, enfin même si on va la chercher, ça va être compliqué, mais si on va pas chercher la victoire, je vous dis l'Europe c'est à oublier. Alors qu'il y a deux épisodes, même l'épisode dernier, je crois qu'ils disaient on va peut-être être en Ligue des Champions, mettez-moi des idées de joueurs, on va aller faire un mercato historique. Et bon, au final, tout peut basculer comme quoi dans le foot, tout va vite. Dans la vraie vie, c'est pareil, hein, mais bon, là, c'est un peu dégoûtant et un peu plus illogique. Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Le but, le but de Justin Njima, on va passer. Je pense qu'on n'a pas, on n'a pas le droit d'aller célébrer parce que on fait tellement 5-6 matchs de très nuls que on doit juste aller chercher la victoire pour nos supporters et Esther en fait. Euh, euh, L'égalisation. Comme quoi, heureusement que j'ai pas célébré mon Banyama, l'ancien de Marseille. J'ai sorti le goal. C'est un peu de ma faute, mais c'est comme ça. Voilà. Ça fait un partout face à Kiel. Et le but du 2-1. Le doublé de Justin Njima, comme vous voyez, je skip parce que j'ai même pas envie de célébrer. On sait jamais ce qui peut nous arriver. On va en prendre 3 dans la gueule parce que toutes les équipes qu'on joue, c'est le Real de Madrid. Pff, je comprends pas. Regardez, directement. C'est la mi-temps. À Kiel, on mène 2-1 face à l'équipe inexistante en championnat, mais très bonne face à nous. Je ne sais pas pourquoi. On espère aller chercher la victoire. Et le but de la victoire. À Kiel, là, pour le. Oula, le petit bug. Pour le triplé de Justin Njima. Il est transparent, Justin. Ça fait plaisir. Bon, je suis assez content quand même parce que du coup, on va chercher les 3 points et le triplé pour Justin. Mais ça rattrape pas tout ce qu'on a fait ces 6-7 derniers matchs, donc c'est assez compliqué à digérer. Ils ont été au-dessus de nous en plus. En tout cas, vous avez eu un épisode assez long. On- Du coup, au début de la vidéo, je vous ai dit que demain vous aurez l'épisode de Monaco, mais non, du coup, vous aurez la fin de cette saison. Parce que du coup, je suis beaucoup trop hype en fait de faire cette saison. Euh, je suis beaucoup trop hype de voir qu'est-ce qu'on va finir. Attendez, juste avancer quelques jours, voir exactement les combienième au championnat. Euh, on va avancer jusqu'au dernier jour au pire de façon pour le match face à Francfort. On est septième. Ça va être très compliqué. Le championnat, c'est assez serré, mais c'est beaucoup de points de retard. Je dis pas qu'on peut pour rien aller chercher, mais ça va être compliqué. On est sur du coup un épisode quand même assez long avec 7 matchs. Ouais, 5 défaites, un nul, une victoire. Donc là, il nous reste 4. 4 et 3, ouais, 7 matchs. 7 matchs, donc ça fait 3 x 7, 21. On peut aller chercher 21 points. Il y a 21 points à prendre. Si j'en prends 15, on va dire, je monte à quoi? 5. Ah ouais. Même si on dit je prends, allez, 16 points. Mais encore, 16, ça va être chaud. 16, ça nous fait être à 58. Waouh, ouais, troisième, mais bon, eux, ils vont gagner aussi. Ouais, en gros, l'Europe, il y a vraiment moyen que ce soit terminé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Bon, en termes de jeu, ça a été le pire, mais ça a été quand même un épisode assez cool. Demain, vous avez l'épisode 9 et la fin de saison avec cette équipe. Et voilà, en tout cas, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était C7 Football. Ciao les mecs.